on arrive à Vanessa. Donc, avec Vanessa, on a démarré un travail, on a commencé un travail depuis l'année dernière. Il nous a appelé parce qu'elle avait l'idée et le projet avec la Ligue de démarrer le beach handball chez nous, dans le sud. Et avec notre ami Pippo Malatine, on s'est mis à disposition pour essayer de lancer cette aventure avec Vanessa. Et donc, on avait voulu le faire déjà la première fois à Beach Handball Café, mais justement, il faut concilier tous les horaires, tous les rendez-vous, tous les engagements de tout le monde. On y arrive enfin aujourd'hui. Et Vanessa va nous aider à comprendre le projet qui a mis en place la Ligue Alpes-Provence-Côte d'Azur ou la Ligue Sud. Je n'ai jamais compris, Vanessa, comment on doit Les le deux. dire. En tout- Provence, région sud, Provence, Alpes-Côte d'Azur. On Région aime bien les Sud, choses compliquées chez nous. région, région Sud Alpes-Côte d'Azur. Mais c'est plus facile de jouer au beach handball que ça rappeler le nom de la ligue. Mais en tout cas, Bon. en tout cas, donc, heureusement que Vanessa, elle est là avec nous parce qu'elle a une expérience déjà énorme au handball et au beach handball. Elle vient c'est la première, une des premières personnes dans la Côte d'Azur à comprendre le potentiel du beach handball. Et je suis super content parce que elle a compris tout de suite qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, moi, je te laisse la parole. Après, je ne sais pas si tu veux que je passe des images du challenge de l'année dernière. J'ai préparé. Dis-moi, qu'est-ce que tu Si veux tu as faire? des photos, volontiers, parce Oui, que je sais que tu avais fait des belles photos en plus. oui. Donc, l'aventure beach handball dans le sud, c'est vrai que j'y ai cru assez vite, parce que déjà, on a la chance d'avoir un personnage chez nous qui est Eric Quintin, qui a été porteur d'un projet handball pendant des années. Et, euh, et lorsque la fédération s'est lancée dans le beach handball, donc en 2016, il me semble, à l'international, ils ont commencé par les équipes de France. Eric s'est retrouvé normalement en tant que coordonnateur un petit peu de ce projet. Et profitant de la, de la on va dire de la présence d'Eric chez nous et puis bon voilà de ses qualités humaines et son envie de partager sa passion. Je me suis dit il fallait y aller quoi, il fallait foncer et que bon voilà Eric c'est quelqu'un qui a énormément de travail, qui peut pas mener le projet tout seul, hein, il faut qu'il soit aussi aidé et assisté et c'est normal. Et en tant que bénévole, j'ai souhaité l'approcher sur le projet et puis l'accompagner. Alors non pas avec mes connaissances et mes compétences sur le beach parce que je n'en ai aucune, mais avec ma croyance en ce sport. Vraiment, je pense qu'en effet, c'est un beau sport. Parce que quand Eric m'en a parlé, j'ai fait comme beaucoup. Je suis allée voir des images, je suis allée voir des compétitions et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment super. Il y a déjà par les gestes techniques, par le jeu qui est vraiment intéressant en supériorité numérique, le fair play, bien sûr, le côté fair play, festif, mais pas trop non plus, la mixité et aussi le rapport que l'on peut avoir avec tout l'environnement, tous les acteurs, que ce soit les arbitres, les entraîneurs. Tout est vraiment fait dans un contexte très convivial et chaleureux. On est bien sûr sur le sable, souvent dans des endroits plutôt sympas, donc vraiment ce serait dommage de faire la tête et de se prendre la tête surtout. Donc vraiment tout ça m'a plu. Je suis en plus voilà une fille du sud, hein. J'aime le soleil, j'aime le sable, j'aime la plage. Et puis j'ai une passion pour le handball. Donc là, j'arrivais à la fois à transposer ma passion sur des environnements assez super. Et voilà. Donc j'ai travaillé avec Eric, on s'est vu plusieurs fois. Et puis je savais que Pipo et Claudio étaient des personnes qui avaient déjà une belle expérience de beach handball de par leurs origines italiennes et ce qui avait été fait déjà dans leur pays, parce que nous sommes très très en retard. Hein. Claudio vous a expliqué un peu l'histoire du beach sur les premiers beach handball café. Oui, il était indispensable que ces personnes se joignent à nous pour nous aider, pour nous accompagner, parce que nous ne disposions pas de leur expérience et de leurs connaissances. Donc on a créé donc avec eux, et puis d'autres personnes qui se sont portées volontaires. Il y a Mika, donc IS aussi, qui est
l'entraîneur de l'équipe de France masculine que vous avez eu aussi sur le Beach Handball Café, qui est de par aussi son expérience, qui est dans le beach handball depuis très longtemps, qui est une personne incontournable dans le projet. Et je le remercie aussi d'être avec nous. Et puis après, petit à petit, il y a des gens qui se sont greffés avec nous parce que intéressés par le projet. Et notamment, je voudrais citer Anne Martini, qui est une bénévole, vraiment, voilà, une maman. Et puis ses enfants ont participé à nos diverses actions de beach handball. Et puis voilà, Anne, Elle est là. elle est là, voilà, Oui. elle s'est retrouvée embarquée avec nous. Par la force des choses, parce que voilà, c'est une super bénévole et vraiment je la remercie beaucoup parce qu'elle donne du temps. Elle m'a beaucoup aidée l'année dernière. Elle m'a beaucoup soutenue dans le projet parce que c'était pas facile. Il fallait être sur le terrain, il fallait, comme tous les projets, il faut à un moment donné mettre un coup de boost et mettre la main à la pâte pour que ça avance. Voilà, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. C'était pas forcément évident. Le résultat escompté aurait peut-être pu être meilleur, mais j'étais déjà satisfaite de ce qu'on avait pu faire avec 8 étapes, plus de 200 jeunes qui sont venus jouer, vraiment une belle fête, une belle dernière étape à Saint-Maxime, des clubs qui se sont mis dans l'activité comme la Ciotat, Bormes-les-Mimosas, voilà, qu'on va continuer à accompagner dans leur développement. Maintenant que le projet est lancé, alors là c'est un scoop et je te le donne, Oui, Claudio. oui, je t'écoute. Voilà, hein, que tu as l'honneur du Beach Handball Café, c'est un scoop. Mais voilà, maintenant je pense que moi j'ai fait mon travail, ouais, j'ai lancé la machine, j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Je n'ai pas les compétences que beaucoup ont, enfin d'autres ont. Donc je pense que Claudio, Pippo et peut-être d'autres seront à même de continuer à porter le projet. Et je serai là voilà, pour coordonner avec la Ligue, puisque je suis élue à la Ligue au moins jusqu'en octobre. Après, on verra. Mais bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous avez une personne, enfin, quelqu'un en la personne de Claudio, qui est vraiment une référence. Et ce qu'il fait aujourd'hui avec ce Beach Handball Café, moi, je ne peux que féliciter cet investissement. C'est la deuxième, voilà, peut-être c'est la deuxième étape dans notre développement. On a fait le challenge l'année dernière, aujourd'hui il y a ça. On aurait dû faire refaire un challenge cette année, mais bon, voilà, la crise sanitaire nous a un peu mis à mal. Il va y avoir du beach handball cet été. On va accompagner tous ceux qui souhaitent en faire parce que maintenant, ça y est, on a un peu carte blanche, on va dire. Donc, on va faire en sorte que ça se passe. Mais après, je pense que maintenant, il faut qu'on passe à une étape supérieure avec de la détection, avec plus de structuration même dans les clubs qui souhaitent se lancer. Et que ça, c'est quand même l'affaire de personnes un peu plus spécialistes, puisque c'est le thème du jour, le spécialiste. Ah oui, t'as raison. Voilà, donc je pense que voilà, que ce soit toi, Pipo, Mika, on a des personnes très très compétentes qui peuvent peut-être apporter là leurs compétences techniques pour vraiment qu'on se lance dans un projet, parce que le beach handball, comme tu as dû l'expliquer sur d'autres cafés, c'est une compétition. Même si nous, on a gardé ce côté événementiel en faisant des tournois l'année dernière, l'idée quand même à terme, c'est de mettre en place une compétition pérenne qui pourrait peut-être se dérouler, alors peut-être pas sur les 12 mois de l'année, ni 10 mois, mais au moins sur 6 mois de l'année. Parce que si on veut que quelque chose se développe, il faut que ce soit pérenne et que ce ne soit pas juste des one-shots comme ça l'été. Et pour ça, il faut des structures aussi. Donc là, j'en appelle à une collectivité qui ont la volonté souvent de mettre en place, de développer des structures de beach et aux clubs qui souhaitent être accompagnés dans ces démarches. Alors on ne peut pas dire à une collectivité faites un terrain de beach handball parce que voilà, le beach handball pour l'instant n'est pas grand-chose. Par contre, faites un terrain de beach où on pourrait faire du beach soccer, du beach handball, du beach volley. Là, ça devient cohérent, on peut faire plusieurs choses. Et je pense que les collectivités vont pouvoir se lancer dans l'aventure. Et là, vraiment, ce serait une plus-value pour nos clubs de handball qui sont même saturés en créneaux dans les gymnases. Ouais. Ça pourrait être une nouvelle ouverture.
Ouais. Voilà, une nouvelle activité. En plus, on a la chance quand même chez nous. Je pense que, allez, on peut presque pratiquer entre mars et octobre non-stop, quoi. Donc voilà, peut-être une saison de beach handball dans le sud a une belle, pourrait se dérouler dans ces créneaux et puis pourquoi pas et s'étendre sur tout le littoral méditerranéen, hein, de l'Italie à l'Espagne. On a de quoi faire et on a une ligue, la ligue voisine, donc la Ligue d'Occitanie qui est prête à suivre le rythme aussi, qui s'est déjà lancée dans des projets. Donc voilà, pourquoi pas faire de la sud de la France une belle région de beach handball. Ben, je pense qu'on a tout ce qu'il faut hein, ici pour le faire. Franchement, je pense que c'est, comme a dit Johanna tout à l'heure, le futur de beach handball, c'est presque, presque sûr. C'est presque impossible de ne pas imaginer un sport si beau, si enthousiasmant et passionnant qui prend pas, comment dire, les gens. Pour moi, c'est évident. Donc, en tout cas, Vanessa, bah, tu me dis ça, mais on aura toujours besoin de toi, dans le sens que c'est pas forcément les spécialistes qui font, mais c'est aussi le savoir se relationner, le savoir organiser, le savoir les connaître, connaître le réseau. Et en fait, et toi, tu es indispensable. Donc, à mon avis, il faut qu'on continue. Après, bon. Oui, non, non, mais je lâche pas le bébé, mais Oui, personne n'est indispensable déjà. Et puis je pense que voilà, c'est un moment aussi, c'est une façon de. Des fois, il faut savoir aussi passer le relais pour que les choses évoluent, oui, parce que je vois. voilà, on est parfois, on est un peu bloqué parce qu'on n'a pas assez de connaissances, ou alors on voit qu'avec ses propres yeux et qu'une ouverture aussi sur d'autres personnes. Moi, je pense à vous parce que pour moi, vous êtes vraiment des spécialistes. Mais dans les clubs aussi, des personnes vont pouvoir se former, vont pouvoir se lancer dans l'aventure et la porte est grande ouverte au beach Oui, handball. oui, Et voilà, sachez que on est prêt à accueillir beaucoup de monde dans l'organisation. Si vous avez des idées, allez-y. Voilà, cette année, le Challenge Beach Handball région sud n'a pas pu se mettre en place tel qu'on l'avait fait l'année dernière. Mais rien n'empêche qu'on fasse des choses et on compte sur les clubs justement pour vous contacter et pour les accompagner dans ce qu'ils veulent faire sur le sable. Il devait y avoir un très gros tournoi à la Croix-Valmer qui n'a pas pu se faire. Il y aura peut-être quelque chose début septembre. C'est dans les starting blocks. Voilà, la société qui devait organiser ce tournoi est en train de prendre un peu des dispositions pour se lancer dans l'aventure début septembre. Donc pourquoi pas. Nous, on sera attentifs, je serai attentive à tout ce qui va se passer dans le beach handball, mais voilà, le projet doit, les gens doivent, les clubs, les personnes doivent s'approprier l'activité pour la mettre en place. Je ne pourrais pas être sur tous les terrains et je ne pourrais pas faire ce que j'ai fait l'année dernière, monter les terrains de beach à 7 heures du matin ouais, ouais, ouais. tous les week-ends, voilà. Mais quand, Donc, écoute, appropriez-vous le projet. Il est beau, enfin, voilà, le beach handball, ouais, c'est une belle activité. Faut pas confronter le beach handball au handball indoor, c'est autre chose. oui, Euh, voilà, comme on a pu faire d'autres activités, c'est autre chose. Et surtout, n'oubliez pas que ça se joue en extérieur, aux yeux et aux vues de tout le monde. Donc, ça ne peut qu'être bénéfique pour votre club. C'est-à-dire un club qui va s'exposer sur une plage, les gens, ben, ça va attirer du monde. Les gens vont dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un club de handball. Voilà, comme disait Claudio, moi je travaille à Saint-Raphaël, un club qui joue en D1. Euh, il y a 3 ans de ça, on avait fait un tournoi d'enfants sur la plage. Les gens ne sont pas arrêtés de venir nous poser des questions. Ah, mais vous avez un club de handball, Saint-Raphaël, quoi. C'est presque un grand village. Donc à un moment, les gens ne savaient même pas qu'il y avait un club, alors que là, on était sur la plage, tous les gens voyaient. Ben, ça attire du monde, ça attire. oui, Donc oui. c'est une vitrine extérieure. Pensez pas que les gens voient de la lumière dans le gymnase et ils vont venir vous voir parce qu'il y a du handball. Non, les gens, s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont vu, il y a eu de la promotion. Et que le beach handball, c'est une super vitrine pour votre club aussi. Oui. Tout à fait d'accord. Et ça me donne. En fait, moi, j'ai en plus, j'avais préparé la dernière photo, voilà, pour toi. Merci Vanessa de porter le drapeau de Beach Handball toujours plus haut. Tu vois. Ouais. J'avais. Il est lourd celui-là.